Grand Matin Sud Radio, 6h30, 7h, Patrick Roger, Benjamin Glaise. Bonjour Patrick. Bonjour Benjamin, bonjour à toutes et à tous en ce lundi 15 janvier. Savez-vous Benjamin que si jamais on vous verse une prime par erreur, on doit continuer de vous la verser par la suite. C'est une décision de la Cour de cassation. On verra ça dans C'est bon à savoir, un avocat avec un avocat spécialiste, une avocate spécialiste du monde du travail. Juste avant 7h, on reviendra et on vous donnera des informations tout au long de ce matin sur ce cyclone qui est en train de frapper la Réunion avec les gens qui sont confinés, des témoignages à suivre. On va revenir aussi évidemment sur la polémique Oudéa Castéra et ses enfants qui sont dans le public après avoir été dans le privé. L'inverse, ouais, je m'y perds finalement. Qui sont dans le privé après avoir été dans le public. Sauf que ça rebondit encore un petit peu parce que la professeure, l'institutrice, enfin on disait une instite auparavant, dit c'était pas ça, il manquait pas de prof là où était son gamin qui est venu dans un premier temps dans le public. Bon, donc voilà, en tout cas ça démarre difficilement pour elle, ça va être compliqué. Discussion et rencontre aujourd'hui avec les syndicats d'enseignants, nous en parlerons d'ailleurs tout à l'heure à 7h10. Le Grand Matin Sud Radio. La vie en vrai. La vie en vrai, la vie des infirmières, des aides-soignants, des médecins aussi dans les hôpitaux. Épuisement, conditions de travail dégradées. Par exemple, l'intersyndicale de l'hôpital de Chartres a voté un préavis de grève illimité. Nous sommes avec deux représentants, Pascal Marchand qui est porte-parole, qui est secrétaire général adjoint du syndicat AFO hospitalier de Chartres, et puis à ses côtés Vincent Perrichon aussi, aide-soignant CGT. Bonjour Pascal Marchand. Bonjour à vous. Bon, tout d'abord, avant de voir précisément pourquoi vous vous êtes mis en grève et comment ça se concrétise, vendredi, ça ne vous a pas échappé, Gabriel Attal est allé faire une visite dans un hôpital avec la ministre en charge du dossier, Catherine Vautrin. On a retenu 32 milliards d'euros supplémentaires dans les 5 ans, sauf que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Qu'est-ce que vous avez compris, vous ? Oh, alors moi j'ai compris que c'était une nouvelle promesse faite par les politiques en général, quelle que soit leur couleur. Voilà, je veux dire, c'est comme à chaque fois, il y a les discours et puis après il y a le vécu sur le terrain. Ouais. Moi j'entends le Premier ministre donner le chiffre de 32 milliards sur 5 ans. Ouais. Divisé par 100 départements. Après, concrètement, comment ça va se passer dans les établissements, ça c'est le point d'interrogation, et sous réserve que les 32 milliards arrivent bien sur le terrain. Ouais. Et puis après, il y a la ministre de la Santé, pour qui le dialogue social est une priorité absolue, d'après ce que j'ai compris. Ouais. Là aussi, on verra comment ça se passera sur le terrain. Oui, c'est ça. Bon, les 32 milliards étaient déjà annoncés auparavant, c'est un cumul, mais bon, on va pas rentrer on ne va pas rentrer quand même dans les détails. Justement, alors pourquoi vous vous êtes mis en grève illimitée, vous, à l'hôpital de Chartres ? On s'est mis en grève illimitée pour le respect du code de la santé publique, le respect du code de la fonction publique, les décrets, les lois, en particulier en ce qui concerne le temps de travail, de manière à avoir des effectifs suffisants pour assurer nos missions, et tout ça pour la sécurité des patients et des résidents. Oui, d'accord. Parce que vous estimez que vous n'avez pas suffisamment de personnel, dans un secteur plus que dans un autre, chez les aides-soignants, les infirmières, les médecins Non, alors c'est à peu près tout grade confondu. Il manque des agents un petit peu partout sur l'établissement, et surtout dans tous les services, que ce soit en chirurgie, en médecine, en EHPAD, comme on dit maintenant. Voilà, c'est quelque chose de général. Voilà. Mais quand on dit que vous êtes en grève illimitée, il n'empêche qu'il y a toujours des malades dans l'hôpital. Comment ça fonctionne alors ? Ça fonctionne par réquisition des personnels. Ça fonctionne au mieux des intérêts des patients quand même. Voilà, donc les patients sont informés, il y a des affiches, la presse en parle. De toute façon, les usagers sont pas fous, ils voient bien courir les infirmières dans les services, ils voient bien les salles d'attente bondées aux urgences. Voilà, c'est pas quelque chose de nouveau. Nous, ce qu'on voulait, c'est que ça prenne un caractère un peu plus officiel et puis que la direction soit un peu plus réactive et que ce qu'on appelle les tutelles soient aussi un peu plus sensibilisées à ces problèmes d'effectifs. Voilà.
Ouais. Et ça, évidemment, ça ne va pas jusqu'à refuser des opérations, des interventions, quoi, puisqu'il y a la réquisition et ça continue malgré tout, hein, Pascal Marchand. Oui, non, mais ça continue à fonctionner. Hein. On est dans la fonction publique, voilà. Mais c'est quand même un coup de poing sur la table, hein, parce que les agents n'ont même plus le temps de prendre leur congé annuel. Systématiquement, on leur propose d'ouvrir des comptes épargne-temps. Voilà, on en est, je sais pas, à 25 000 jours sur un établissement de 2200 agents. Voilà, c'est aussi la possibilité au moins de déjeuner et au moins d'aller aux toilettes, ce que la plupart de mes collègues n'ont pas le temps de faire dans leurs 8 heures de travail. Oui. Pascal Marchand, vous travaillez à l'hôpital depuis combien de temps ? Depuis 1990. Depuis 1990. Bon, et je suis infirmier. Oui, infirmier. Ça fait 32 ans. Et quand vous avez commencé, la situation n'était pas celle-là ? Alors non, la situation n'était pas tout à fait celle-là. D'abord parce que nous avions, je dirais, un management bienveillant. Oui. Et puis il y avait un réel sentiment d'équipe. Voilà. Et aujourd'hui, à force de vouloir individualiser les primes, les services, on est un peu plus dans l'individuel et un peu moins dans le collectif. Ouais, d'accord. Ouais. C'est ça, chacun pour soi en quelque sorte, quoi. Même si à l'hôpital, il faut cet esprit collectif pour accueillir les malades et les soigner et intervenir et courir dans les couloirs en permanence, quoi. Hein, pour soigner effectivement tout le monde. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin. On a compris quelle était votre vie et pourquoi il y avait ce mouvement à l'hôpital de Chartres. Vous pensez que ça s'arrêtera là dans les prochains jours ou pas ? Oui, de toute façon, forcément, ça s'arrêtera. Alors forcément, on espère avoir une réponse locale de notre direction et puis avoir des choses un peu plus concrètes sur le terrain que des annonces d'hommes et de femmes politiques. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bon courage. On salue au passage d'ailleurs tous les gens qui travaillent dans les hôpitaux, soit les infirmiers, les aides-soignants, les médecins, mais aussi le personnel administratif. Il est 6h42 sur Sud Radio. Dans un instant, le rappel des titres. Et puis, est-ce qu'on marche sur la tête autour de Nordal Lelandais ? Il est devenu papa en étant en prison.